Maman, est-ce que tu peux faire quelque chose pour récupérer la voiture de papa? Je n'ai jamais soudoyé une personne de ma vie. J'étais avec les hommes de la fourrière tout à l'heure. Ils ont dit qu'ils voulaient 2500 rand. Dites-moi, Gladys, est-ce que c'est votre voiture qui est à la fourrière? Non, non, c'est celle de mon mari. Laissez-moi aller vous la chercher. Merci beaucoup. Je veux 10 000 rentes de plus. Le temps pour les négociations a pris fin il y a longtemps. Pourquoi avez-vous pris ma voiture? Je l'ai conduite au lavage automatique parce que je voulais que mon mari la retrouve parfaitement propre. Je vais te découper. Non. Pose ça là. Nous devons voler des voitures sur la route demain. Tout est en place, on est prêt. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchizi vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkomo yadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplay ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant, je te le dis. Dès que ton père va le découvrir, il va me mettre à la porte. C'est plus que sûr, je te le garantis. Toi, tu ne risques rien puisque tu es son fils. Non. Tu sais très bien qu'il me traite encore plus durement parce que je suis son fils. Il ne soupçonne rien. Détends-toi, calme-toi, je t'assure que tout va très bien se passer. C'est tout de même assez étonnant que ce truc... comment est-ce que tu appelles ça quand les choses se produisent en même temps? Coïncidental, c'est ça? Coïncidence. Oui, coïncidence. Il faut à tout prix que j'arrête de mentir tout le temps, moi. Le mensonge est terminé maintenant. Je veux dire, il est de retour et sa voiture est revenue aussi. C'est une chance pour toi d'apprendre à conduire. Oh, apprendre à conduire? Oui. Ah, je ne pense pas que ce Les soit garçons, une c'est bonne... l'heure du petit déjeuner. Bonjour, ça Maman. va bien? Bonjour. Maman, s'il te plaît, parle-lui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Teddy. Maman, explique-lui que c'est une mauvaise idée de le dire à papa. Il ne faut pas lui dire. Non mais vraiment, tout est réglé maintenant, ça ne servirait à rien. Les garçons, arrêtez de paniquer, ok? Je ne crois pas que Teddy le lui dirait. Est-ce que je me trompe, Teddy? Il a juste un peu peur, tu sais quoi? Je n'aime pas cette situation et ça aurait pu être pire. Alors s'il vous plaît, passons à autre chose. Et Ntokozo, tu sais que ton père est déjà dur avec toi. Alors je vous en prie, n'allons pas lui donner des raisons de l'être davantage. Alors s'il vous plaît, calmez-vous. Ok, je retourne là-bas. C'est bon, t'as compris? Oui. Elle a raison. J'ai juste paniqué un peu, mais évidemment que je ne le dirai pas, oui. Ouais. L'agent Ndaba est heureuse de vous servir. Officier, Moato de Brigado, l'impitoyable. Je vais vous rendre riche aujourd'hui. Nous. Aujourd'hui, il faut faire des affaires. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Surtout pas de violence et pas de sang. Parce que c'est ainsi que nous opérons dans l'entreprise Sonton. Vous pouvez être tranquille. Ce sera propre et en douceur. Alors, allons-y, nous sommes prêts. Nous n'avons pas encore prié. Allez. Par la grâce de notre Père à tous, Jéhovah, nous venons devant vous aujourd'hui, le cœur ardent et l'âme soumise emplie d'humilité. Vous avez dit que nous devons frapper et que la porte sera ouverte. Quand nous frappons et entrons, nous prions pour que vous nous guidiez. S'il vous plaît, protégez-les, mon père, quand ils partent à la recherche de notre pain quotidien. S'il vous plaît, soyez avec nous. Feu! Amenez ces voitures jusqu'à nous. Amenez-les. Il en va de notre survie. Allez en paix. Allez en paix. Merci, les garçons. Oh, merci beaucoup. Pour une fois, partez à l'heure, ça vous évitera de courir. Ouais, d'accord. Gladys, à ce soir alors. Ok, bonne journée. Êtes-vous prêts, les garçons? Oui, on y va à pied, Non, papa. Personne ne marche aujourd'hui. C'est Teddy qui conduit. Quoi? Ne dis pas quoi, ne sois pas surpris. Tu peux considérer aujourd'hui que c'est ta première leçon de conduite. Mais c'est pas un peu précipité de me faire conduire maintenant? Nous ne précipitons rien du tout. Aujourd'hui est un très bon jour. Mon amour, tu ne penses pas que ce serait mieux demain quand tu auras plus de temps, non? Non. Si.
Ça semble être une bonne idée, mais ce serait mieux de commencer par une Tokozo. Je ne commence pas par Ntokozo, je commence par Teddy. Il est assez vieux pour ça maintenant. C'est le bon moment pour lui. J'aurais dû apprendre à Ntokozo à conduire il y a longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Il n'aurait pas abîmé la voiture de sa mère si je lui avais appris, c'est certain. Allez, on y va, on y va. Allons-y, allons-y, allons-y. Teddy, allez, dépêche-toi, prépare-toi pour y aller, allez. Allez, dépêchez-vous. Attention aux clés. Bon, mon petit London, alors tu es prêt? Ouais, je suis prêt. T'en fais pas, je suis prêt. Très bien, on va voir. Concentre-toi, ça va aller. On arrête cette voiture? Exactement, mon ami. Tu arrêtes cette voiture. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux vous demander pourquoi vous faites des embardées sur la route? Mais j'ai pas fait Donnez-moi d'embardé, ça. monsieur l'officier. Voyons voir. Je conduisais normalement. Il semble que vous ayez bu de l'alcool. Attendez, Je vais vous demander comment de sortir ça? de votre Vous véhicule voulez pour rire? vérifier. Sortez, sortez. Je veux voir si Mais vous je tenez vous assure, debout. officier, que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Vous voyez bien que je ne suis pas ivre, enfin. Comment je peux être sûr que vous n'avez rien bu? Tenez-vous sur une jambe et levez les bras. pas vrai. Allez. Allez, tu bouges plus. Mais qu'est-ce que vous La faites? ferme. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Ma voiture, hé! Hé! Oh! Ma voiture! Je t'assure que je connais mon Teddy, Gladys. Il suffirait que Mélusie le regarde droit dans les yeux pour que Teddy passe aux aveux. Sodois, tu penses vraiment qu'il va tout dire à Mélusie? Une fois, tu sais, il a volé un jouet chez le voisin. J'avais pas assez d'argent pour lui acheter des jouets. Alors il a ramené un jouet à la maison. Ses amis sont venus et ils ont dit qu'ils avaient perdu le jouet. Alors moi, j'ai tout fait pour essayer de le couvrir. Mais Teddy a simplement reconnu qu'il avait volé. Vraiment? Ouais, j'avoue que ça m'avait surprise. Alors, c'est comme ça que vous accueillez vos visiteurs? Je frappe et personne ne me dit d'entrer. Pourquoi? Personne ne vous a dit que vous pouviez rentrer? Parce que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Si vous nous disiez plutôt ce que vous faites là. Ah, j'en suis venu à emprunter ces 2500 rentes que vous aviez promis de donner au gars de la fourrière. Donc maintenant, j'ai besoin d'argent de toute urgence. Je n'avais pas l'intention de les payer. Je ne voulais même pas assister à ce rendez-vous, sachez-le. Mais vous espérez toujours que je garde votre secret pour moi, voire même que je l'oublie complètement. Vous savez quoi? Vous devriez aller au guichet automatique, appuyer sur les bons boutons du distributeur et retirer les 2500 rentes que vous placerez ici, pour que je garde le silence. Vous avez 9 heures pour accomplir ce petit geste. Je veux mon argent. Mon Dieu, ce qui nous arrive là, c'est pas bon. Qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que je dois le payer? Qu'est-ce que je dois faire, mon Dieu? C'est pourquoi je dis que c'est vraiment très angoissant. Il nous fait chanter maintenant et on peut absolument rien y faire. C'est un policier corrompu, la pire espèce. Il continuera à te demander de l'argent chaque fois qu'il en voudra. C'est du pur chantage. Non, c'est terrible. Alors soit je le paie indéfiniment, soit je suis honnête une bonne fois pour toutes. Et je raconte à Mélusie tout ce qui s'est passé. Tu veux une cigarette ou un joint? Est-ce que j'ai l'air de fumer des joints? En tout cas, tu as l'air vraiment nerveuse. Pourquoi est-ce que tu n'es pas restée à la maison avec ta mère? Comme ça, tu aurais laissé les professionnels gérer les choses. Tu aurais été sûrement plus à ton aise. Les voyous de ton espèce, normalement, ils sont à la retraite. Fume-toi un joint si ça te fait plaisir, mon vieux. Et regarde le travail. Tu vas voir de l'action. De l'action? Vous entendez ça? Bonjour madame, nous devons fouiller chaque voiture. Pourriez-vous s'il vous plaît ouvrir votre Pourrais-je coffre? d'abord voir votre badge, s'il vous plaît? Sortez de là tout de suite, allez, allez! Sortez de là, dépêchez-vous plus vite! Allez, dégagez!
Allez, dégagez. Allez. Je vois plus rien. Dépêche-toi, Tati, faut pas rester ici. Je vois rien. Allons-y. Je parlais à Madame Lungwani il n'y a pas si longtemps. Elle a dit que Monsieur Dlamini était de bonne humeur. Elle a dit qu'il était satisfait au sujet de ma conduite. Il faut dire qu'elle est irréprochable. Bien sûr, je te l'avais dit, il suffisait de te détendre un peu, et c'est ce que tu as fait. Tu vois, il n'y a pas eu de problème, tout se passe bien, comme je te l'avais dit, tu as eu peur pour rien. Tu dois être sacrément soulagé qu'il ne l'ait pas découvert. Ouais. Ouais, et pourquoi toi, t'as pas l'air satisfait? Et aussi, pourquoi est-ce que tu poses des questions idiotes? Ça aurait pu mal finir. Tu aimes les drames, c'est ça? Vous devriez remercier vos ancêtres. C'est vrai que... Nous devons plutôt remercier ma mère avant tout. Je pensais qu'elle lui dirait, je croyais pas qu'elle aurait pu garder ça pour elle, mais elle a tenu sa promesse, elle n'a rien dit. Tu as raison. C'est la seule personne que nous devrions vraiment remercier. Je me disais qu'on pourrait peut-être lui faire un petit cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et voilà, c'est reparti. T'es tellement sentimental. T'aimes faire des cadeaux, toi, mais je suis d'accord, je crois que c'est une bonne idée. D'ailleurs, ma mère aime bien les cadeaux de toute façon. Donc je pense que nous pouvons lui offrir quelque chose, ça lui C'est fera plaisir. 99% de la population féminine. Croyez-moi, je vis avec 50% d'entre elles. Mais dis-moi, il a de l'humour, ce garçon. Je me demande si je vais pas noter tes blagues pour m'en servir à l'occasion, tu vois? Ah, Monsieur Dlamini? Vous êtes en retenue, messieurs. En retenue? Oui, en retenue. Au grill du coin avec le directeur, juste pour un petit rattrapage. Ah, c'était une blague. Ma blague est tombée à plat, hein? Vous êtes encore trop jeune pour ce genre de choses, peut-être. Ah non, monsieur, pas du tout, pas du tout. Nous serions très heureux de faire le rattrapage avec vous. Et franchement, j'adore la viande grillée. Bon, allons-y. Allons-y. Alors, t'es tout timide? On t'entend plus, là? T'es tout timide, ferme-la. Allez, allez, ça va, tâchons de bien jouer. Tiens, voilà pour toi. Rince-toi les yeux à grande eau. Je t'avais dit que tu aurais dû rester derrière, mais tu n'en as fait qu'à ta tête et maintenant tu pleures. Eh, tais-toi donc, imbécile. Tu vois pas qu'elle souffre, pauvre chérie? Elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Si elle n'avait pas joué les fortes têtes, elle n'aurait pas mal à ses jolis petits yeux. Concentrons-nous, concentrons-nous. Hein? Tu es là, occupé à bavasser inutilement au lieu de proposer un autre plan alors qu'on est dans l'urgence. Il nous manque encore une voiture. Madame, la police est au courant. Au courant de quoi? Ils savent qu'il y a des voleurs qui se font passer pour la police. Et ils demandent au public de leur fournir toute information. Nous devons donc agir très rapidement. Ouais. Donc on peut plus revenir en arrière maintenant. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Trop pressée, impatiente, une femme d'action. Taisez-vous, j'ai besoin de réfléchir un peu. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. Le numéro que vous avez demandé... Bonjour, messieurs. Oui? Monsieur Dlamini, je suis ravi de vous rencontrer. Je n'aurais pas voulu manquer l'occasion de saluer le monsieur qui a élevé ces deux jeunes hommes. Eh bien, merci beaucoup. Vous voulez dire... Teddy et Ntokozo. Des jeunes gens bien élevés et honnêtes. Je suis sûr qu'ils vous ont dit qu'ils avaient aidé un policier l'autre jour. Eh bien, je ne peux pas raconter l'histoire, mais je voulais juste vous dire que je leur dois beaucoup, oui. En fait, non. Je n'ai pas entendu parler de cette histoire. Oh. Bon, je suis pressé. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Au revoir. Bien élevé et honnête. Il parlait de vous deux, mais il vous connaît vraiment? J'ai besoin d'entendre cette histoire en détail. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Nous avons déjà passé notre commande. Il ne me reste plus qu'à vous payer. Comment vont tes yeux? L'eau t'a fait du bien? Ça ne pique plus autant maintenant. Je crois que ça va mieux. Mais on a un problème plus sérieux, maman. Oui, je pense qu'avoir opéré tôt le matin a fonctionné pour nous. On a vraiment assuré.
Ce type ne pouvait pas croire qu'on était de faux policiers et ça a très bien Mais marché. non, mec, ferme-la un peu. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles parce que ça va se compliquer maintenant. Les gradés vont mettre la pression à leurs flics, ils vont occuper le terrain et se mettre en état d'alerte, c'est clair? Et quel est ton plan génial, Moato? Le plan est que j'y aille tout seul. Non, ça c'est trop risqué. Tu sais bien que les missions en solo sont les plus dangereuses. Arrête de te prendre pour Chuck Norris, on n'est pas dans un film. Je vais laisser tomber cet uniforme. Vous verrez, je vais vous ramener votre voiture. Au revoir. Je ne peux plus faire ça. Je vais lui dire la vérité. Après tout, dans 5 ans, il aura tout oublié. Non, il n'oubliera pas. Parce que même encore aujourd'hui, il me rappelle qu'Ento Kozo a cassé ma voiture. Et c'est une chose qui est pourtant arrivée il y a extrêmement longtemps. La 10, c'est Mélusie. Oh, hey. Salut. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour, chérie. Nous avons rapporté quelques victuailles pour le repas. Oh, c'est gentil. Oui, pas de problème. J'ai également invité les garçons à déjeuner. Ouais. Ok. Oui. Voilà ce que nous avons rapporté. C'était une bonne journée? Et rien d'inhabituel ne s'est produit aujourd'hui? Ah, si, nous sommes tombés sur un policier que ces garçons ont aidé. Tu ne m'avais pas dit que je vivais avec des héros? Oui, maman, nous sommes tombés sur le policier que nous avons aidé. Je pense que tu dois te souvenir de lui, n'est-ce pas? On l'avait vu au grill du coin. Il n'arrêtait pas de répéter combien il se sentait tellement redevable envers nous. Aujourd'hui a été une journée fantastique. Je transpire un peu, je vais aller me rafraîchir. D'accord, mon chéri, je te rejoins tout de suite. Ok. Maman, je pensais que tu avais tout réglé avec ce type. On a failli se faire prendre alors qu'on était avec papa. Oui, je sais. Mais il est venu ici à l'improviste récemment, je ne l'attendais pas et je lui ai rien donné. Elle ne l'a pas payé. Il me fait du chantage. Si elle le paie une fois, il reviendra sans cesse pour en avoir plus. Exactement. Je pense que nous devrions lui dire la vérité, ce serait plus simple. Non, attends. Ento Kozo, Teddy a raison. Maman. Nous devons lui dire la vérité. Nous ne pouvons pas, il ne sait rien, ce serait inutile. Non, ne lui dites pas. On va élaborer un plan. Je ne peux pas, je ne peux vraiment pas. Allez vous changer. Je vais faire une machine. Écoute, Zodois, je suis fatiguée, je dois lui avouer, c'est tout. Maman, s'il te plaît. Allons-y, allons-y. Comment ça? T'es sûre de ce que tu fais? Écoute, je suis fatiguée. Je te reproche rien, mais est-ce que t'as pensé à mon emploi? Je veux me faire virer, c'est sûr. Tu ne penses qu'à toi, c'est à mon ça. travail Ce n'est que je pas pense. sympa Il me de ta permet de part. vivre. Il devrait déjà être revenu depuis tout ce temps. Il a dû lui arriver quelque chose, j'en suis sûre. Oh, je le savais, bon sang! Pourquoi s'inquiéter? C'est le meilleur, il sait ce qu'il fait, faut pas se faire de soucis. Maman, il n'en manque qu'une seule. Au moins, toutes les autres voitures sont en route pour traverser la frontière. Donc de toute façon, si ça se passe mal, ça ne concerne qu'une seule voiture. Oh. Occupe-t'en, mec. Oui, très bien. Hein? Alors vous en dites quoi? Peut-être que vous allez arrêter de me sous-estimer. Ah, eh ben on dirait que tout va bien. Et comment t'as fait? J'ai fait comme on faisait avant, ma petite fille. J'ai volé une vieille berline. Je l'ai garée sur le bord de la route et j'ai fait semblant d'avoir un pneu crevé. J'ai essayé d'arrêter les voitures et quand l'une d'entre elles s'est finalement arrêtée, j'ai pointé du doigt le pneu crevé. Pendant qu'ils étaient occupés, j'ai sauté dans leur voiture et je suis parti. Je suis parti en voiture et je les ai regardés dans le rétroviseur. Et je les ai vus agiter leurs mains. J'ai été surpris. J'ai toujours pensé que j'étais effrayant. Mais apparemment, je ne suis pas aussi effrayant que je le pensais. Mission accomplie. Ouais. Ce coup-là, je suis sûre que Pedro sera vraiment impressionné. Nous méritons tous un whisky. Et pas de la bibine, pas de la qualité inférieure. Mazette, apporte-nous une bouteille, nous avons tous très soif. Bien sûr. Zdumo, sors cette voiture d'ici. De laquelle vous parlez? On dit merci, Moato. Sors tout de suite la numéro 25 d'ici.
Ouh. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, mon père. Le peu que j'ai, je l'ai grâce à vous. Ce n'est pas par ma force, mais par la vôtre. S'agenouiller pour prier, je le fais peu souvent. Mais je vous demande la force, mon Seigneur, de ne jamais douter de votre amour. De votre amour que je sais infini. De votre amour sans lequel je ne saurais vivre. Oui, je vous remercie. Merci à vous, Seigneur, de m'avoir comblé de tellement de bonheur. De m'avoir donné cette famille merveilleuse. Une famille que j'aime plus que tout. Protégez-la, je vous en prie. Merci de m'avoir donné cette épouse exceptionnelle. Je me demande toujours si je la mérite. Elle me rend tellement heureux, Seigneur. Elle comble tous mes vœux. Merci à vous, Seigneur. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Every black child